Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous allons commencer notre réunion de ce soir et déjà nous sommes nombreux. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous bénissons tous les hommes de Dieu. Mon frère Ben qui est dans un véhicule en train de remonter, tous les frères qui sont peut-être des services ou d'autres qui sont en cours de route ou ceux qui sont à la maison. Vous tous, peuple de Dieu qui êtes connectés avec nous sur Zoom et sur Facebook ce soir. Nous remercions le Seigneur de nous avoir offert la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Et au-delà de tout ça, il nous a accordé le privilège d'être là pour écouter sa sainte parole. Qu'il nous bénisse tous ce soir et qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Je vais lire une écriture juste pour introduire. Comme vous le savez, j'ai toujours aimé que mes introductions soient les plus courtes possibles, qu'elles soient beaucoup plus courtes. Comme ça, on a beaucoup plus de temps à donner à l'intervenant, en l'occurrence notre frère Eric, qui est déjà là et que nous saluons aussi, pour que par sa bouche, par la conduite de l'Esprit, que nous ayons la possibilité d'écouter la parole du Seigneur. La semaine était bénie. Il nous a été parlé de Corée, de Dathan, de Corée, de Caïn, de Balaam, et même de marcher dans l'amour. Et le dimanche, nous avons tous entendu sur ce qui est de l'équilibre du foyer croyant, comment toutes ces choses doivent être faites en conformité aux Écritures. C'est là que j'ai pensé à cette écriture dans laquelle Paul dit « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu ». C'est vrai que vraiment, en ces temps de la fin, nous avons pratiquement tout reçu. Et je le disais à un frère aujourd'hui, le Seigneur sait pourquoi il a rappelé ces réunions des années 80. Lui-même, il sait le pourquoi. Et ce sont des réunions qui sont très, très utiles pour nous tous, pour notre préparation, et que Dieu soit loué pour cela, bien mes frères. Je vais lire une écriture. Je ne sais pas si mon frère Touré, d'ailleurs, que je salue, Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que frère Eouma, je l'ai vu se connecter. Frère Eouma, tu auras la possibilité de prier avec nous juste après la parole de l'introduction. Est-ce que ton micro marche? Frère Eouma, si tu m'entends. Le micro marche, oui. Ok, merci mon frère. Ok, je lis l'écriture, comme ça vous allez prier pour recommander le service divin entre les mains du Seigneur. Jude, chapitre, bon, c'est un chapitre unique. Les choses précieuses sont là-dedans. Je prends juste le verset 20 déjà. Pour vous, bien-aimés, Jude, verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Quand j'ai pensé à cela, quand j'étais sur cette écriture, directement j'ai pensé à Éphésiens chapitre 5, verset 2, marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Ici, il est dit à Jude, c'est Jude qui s'adresse à nous, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il incline nos cœurs à l'écoute de celle-ci, qu'il éveille nos oreilles, celles de nos cœurs, pour que nous puissions réellement écouter comme écoute des disciples. Je vais demander à mon frère Eouma de bien vouloir, un moment, je le mets en évidence. Frère Eouma, tu peux adresser une prière à Dieu et juste après, nous allons inviter le frère Eric à prendre la parole. Mon frère, vous avez la parole. Frère Eouma, prions. Bien, Père Céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous voulons encore te dire merci. L'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver encore ce soir, ce jour, pour écouter ta sainte parole. Seigneur, nous voulons te demander de nous disposer tous, disposer nos cœurs pour que nous soyons tous attentifs. Les temps sont tellement avancés et ce que nous écoutons maintenant sont des choses tellement importantes que personne ne doit être distrait. C'est pour cela dispose nos cœurs et prends la bouche de ton serviteur et parle à chacun de nous. Nous t'écoutons, s'il te plaît, parle-nous. Te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Euma. Je vais demander à mon frère Eric d'ouvrir non seulement sa caméra, mais aussi son micro, pour que par sa bouche, nous puissions écouter la parole. Mon frère Eric, vous avez la parole, cher homme de Dieu. Merci, mon frère Nazaire. Que Dieu bénisse notre frère Ouman qui a prié. Courte prière, mais très sincère, venant d'un cœur qui attend. Ici, je salue tous les frères. Aussi, s'il y a des sœurs qui sont connectées ce soir, que nous puissions partager la parole. Frère Nazaire a mentionné que c'était très important qu'on réécoute ces prédications. Vous vous rendez compte, frère, que ce temps, cette période dans laquelle nous vivons, les réunions n'existent presque pas. Hein? Et nous n'avons pas manqué de la nourriture. Dans un temps où tout est difficile, le Seigneur a pourvu à ces prédications des années 80 qui, quand nous les écoutons, oh frère, non, l'enlèvement ne pouvait pas se faire avant. Il fallait que nous on écoute aussi, qu'on soit aussi équipé, édifié. Et Jude a été lu cette semaine. Et c'est un livre qui a vraiment beaucoup de parallélisme avec celui de Pierre. Tout ce que Jude dit, Pierre l'a dit aussi. Tout ce que Jude a écrit, Pierre l'a aussi écrit. Voyez le verset 17 de Jude. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant sur leur convoitise. Et ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, mais en pâlisme. Pierre en a parlé. Moi, je ne sais pas comment. Où habitait Jude et où habitait Pierre? Comment est-il arrivé qu'ils avaient tous le même langage, la même pensée, la même orientation? 2 Pierre chapitre 3. Voici, déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Voilà. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 4, il disait, donc dans verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Regarde comment ces hommes m'ont parlé. Mais bien, mes frères, et ces paroles appartiennent vraiment à notre temps. Nous les comprenons, nous avons la capacité de les comprendre parce que l'accomplissement de ces choses, c'est dans notre temps, c'est vraiment dans ce temps-ci. Dans les autres générations, ils ne pouvaient pas. C'est comme l'histoire de Daniel. Seigneur, tu m'as donné toutes ces paroles, mais quelle est l'issue? Explique-moi. Le Seigneur dit non, tu ne seras pas à mesure de comprendre. Ça appartient au temps de la fin. Quand ces choses arriveront au temps de la fin, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et nous nous retrouvons être le peuple qui pas seulement lit dans la Bible, mais qui voit ce qui est écrit, qui le comprend. Oh, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et nous sommes vraiment à la fin. Ici, Jude, parlant de ces autres personnes qui n'appartiennent pas à l'Église, il disait, verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation était. Vous voyez un peu ça. C'est difficile de lire ces paroles et c'est vraiment difficile
de se tenir longtemps là-dessus. C'est vraiment difficile. Parce qu'à la pensée de voir qu'il y a des gens avec nous, parmi nous, mais qui se sont glissés. Eux n'ont pas fait l'expérience d'un véritable appel, d'une vocation divine par laquelle ils ont rencontré le Seigneur pour faire l'expérience du salut. Vous voyez un peu ça, comment c'est très difficile. Et c'est là qu'il a parlé d'eux en disant, ils ont suivi la voie de Caïn. Et commençant par suivre la voie de Caïn, ils se sont égarés pour un salaire impie en suivant la voie de Balaam. Et ensuite, sont retrouvés dans la révolte de Corée. C'est difficile, c'est très dur. Mais ici, dans 1 Pierre, Pierre a écrit 1 Pierre chapitre 2. Lui, quand il en parle, il dit ceci. Il y a eu parmi le peuple, 2 Pierre chapitre 2, premier verset, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Regarde ce qu'il dit. Et lui aussi, parlant de ces personnes, il dit, bon, ils introduiront des sectes pernicieuses, régnant le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine, frère, c'est la même chose. C'est la même chose que ce que Jude a écrit. Il parle ici. Il parle, même lui aussi, de Balaam. Oh, c'est grave. Verset 15. Ou bien verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité et ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, vous voyez qu'ils ont été dans le droit chemin. Frère, ça fait mal, ça fait mal. Alors, frère, je ne sais pas, frère, je ne sais pas, mais nous devons louer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de comprendre et aussi, surtout, d'avoir nos deux pieds dans le droit chemin aujourd'hui. Nous louons la grâce de Dieu qui a fait qu'on comprenne et qui a fait que l'on vive ce que l'on a reçu dans le cœur par la foi. On ne peut pas se glorifier, on ne peut se glorifier que de la grâce que Dieu nous a faite. Ici, il dit, ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Boussor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et il emploie le même langage que Jude en disant, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées. Lui, Jude, quand il a parlé d'eux, il dit, oh my God. Oh. Jude dit, ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents. Jude, verset 12. Est-ce que je ne veux pas continuer avec ça, mais nous avons quelque chose qui nous concerne, à laquelle nous voulons nous attacher maintenant. Un message à l'Église pour chaque frère et pour chaque sœur, parce que nous ne venons pas écouter pour les autres, nous venons écouter pour nous-mêmes. Nous nous regardons nous-mêmes dans le miroir de la parole et crions à Dieu, Seigneur, je ne suis pas correct avec telle chose, aide-moi, enlève-moi dans ça. Tu vois, nous nous plaçons devant la parole pour nous laisser pénétrer de la vérité et nous mettre en accord avec ça. C'est ce qui est important maintenant. Et ce soir,
N'est-ce pas? Chacun de vous est conscient de l'heure si avancée. Et bientôt là, bientôt, nous avons lu que le Seigneur achèvera. Tel que c'est mentionné dans Genèse 2:2, il acheva toute son œuvre. Septième jour, il se reposa de l'œuvre qu'il avait faite. Nous croyons qu'il s'agit aussi, ce qui est écrit dans Genèse 2:2, c'était l'œuvre de la création. Mais quand ils ont écrit ça, quand Moïse qui a écrit le livre, comme nous appelons le premier livre de Moïse, ce n'est pas un simple rapport des faits qui sont arrivés et puis c'est fini. Non, mais c'est aussi prophétique. Ce Genèse 2:2, c'est prophétique. Ça montre. Regardez que là, c'est l'ancienne création, mais la nouvelle création a commencé, l'œuvre de la rédemption avec Jésus-Christ. Ça aussi, Dieu achèvera comme il avait achevé, et ensuite, il entrera dans son repos. Alors, on doit lire Philippiens chapitre 1 qui dit, Paul dit au verset 6, je suis persuadé, une pleine conviction d'un homme de Dieu, il sait. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. Maintenant, nous croyons, nous attendons. Mais nous avons ce prédicateur qui nous présente la parole de Dieu. Toutes les prophéties de la Bible, dans leur contexte juste d'accomplissement, frère, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé quand il a parlé de la lumière, de la compréhension des Écritures. La prophétie biblique ne peut pas être interprétée, pas du tout. La prophétie doit être observée dans son accomplissement. Doit être reconnue et observée quand il est en train de s'accomplir. En ce moment-là, cette parole devient pour nous une lumière qui éclaire. Et comme Pierre le dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites des prières. Frère, c'est seulement en ce moment-là qu'on comprend de quoi il est question, qu'est-ce que Dieu dit, le sens de cette parole. Mais cet homme de Dieu, oh, mes frères, nous tous, nous lisons Branham, mais je ne sais pas, cet homme a cette profondeur d'écouter le prophète. William Branham disait comme ça. Il disait, quand Dieu a dit la lumière, que la lumière soit. Avant que cela ne soit une réalité, on pouvait interpréter les angles de la lumière. On pouvait donner n'importe quelle signification de la lumière. Mais quand cette parole est devenue réalité, alors elle est devenue véritablement lumière. Parce qu'ils ont compris, ah, c'est ça la lumière. C'est ce que Frère Branham disait. Et nous croyons, frère. Vous voyez la différence entre nous et les églises. Ils prêchent l'évangile très bien. Jésus est mort pour vous, il prêche très bien. Il pleure même. Venez à la croix, tout ça, il pleure. Mais ils n'ont pas la lumière. Pour eux, s'accomplit ce que Jésus disait. Si votre œil est en mauvais état, tout le corps est dans le ténèbre, n'est pas éclairé. Parce que l'œil est la lampe du corps. Alors, ce qu'eux appellent lumière n'est pas lumière. C'est dans ce texte-là où Jésus dit, si votre lumière, votre soi-disant lumière est ténèbre, combien grandes sont alors les ténèbres qui sont en vous? Frère, voyez quelle grâce nous avons. Que la prophétie biblique est la chose principale pour moi et toi.
nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Bibliquement, le temps biblique dans lequel nous vivons, nous avons reconnu, nous sommes capables de dire au monde entier, écoutez, le temps dans lequel le temps, c'est leur montrer par les Écritures quel temps nous sommes en train de vivre. Pas seulement le temps, mais aussi le message qui appartient à ce temps. Ainsi, nous nous joignons à Paul pour dire, nous sommes persuadés. Celui qui a commencé cette bonne œuvre. Maintenant, on doit ici souligner et dire à chaque frère ici qui entend. Le Seigneur a-t-il commencé en toi? Il ne faut pas que ça soit seulement une seule fois. Il y a un début d'une chose, son développement, et puis son achèvement. Partout où Dieu commence, on voit l'œuvre qu'il a commencé à se développer. Et puis, ça arrive à la fin. Ce n'est pas un slogan. Mais Dieu commence comment? Comment Dieu commence? Comment Dieu commence? Oh, bien mes frères, la rencontre avec le Seigneur. Tout homme qui fait la première rencontre avec le Seigneur, il reçoit la révélation qu'il est perdu. Et il expérimente vraiment que je suis perdu. Il expérimente la condamnation dans le cœur. Il expérimente la main de Dieu pèse sur lui. Et ensuite, il persévère, il crie à Dieu, sauve-moi. Et Dieu vient enlever cette condamnation et lui donne la paix et l'assurance que son péché est pardonné. Voilà que la réconciliation et le lien est établi entre l'homme et Dieu. Maintenant, c'est fini. Quand Dieu commence comme ça dans un homme, frère, celui-là, alors nous tous, frères, que cette grâce soit accordée à chacun de nous tous, que nous ne soyons pas des piètres religieux, convaincus seulement intellectuellement et attirés dans les choses par la fraternité ou je ne sais pas quoi, ou peut-être papa et maman. Mais ici, il s'agit d'une véritable vocation, d'un appel qui vient de Dieu. Et le cœur d'un humain est saisi, il est amené dans la présence de Dieu, il se reconnaît perdu et il expérimente le salut de Jésus-Christ. Que Dieu accorde cette grâce. C'est ça tout le grand souhait, c'est que Dieu, tous que nous écoutons, que nous puissions expérimenter l'action de la parole par le Saint-Esprit en chacun de nous. Ici, Paul dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Vous tous qui participez. Frères, que Dieu nous vienne en aide. Ces hommes ont écrit toutes ces choses qu'ils ont écrites. Ce n'était pas des simples théories, ils ont vécu des choses, des expériences divines, ils nous ont couché ça. Mais si eux ont vécu ça, comment nous ne pouvons pas nous vivre ça? Parce qu'il s'agit du même Dieu. Il s'agit du même plan du salut. Il s'agit de la même parole. Il s'agit du même Saint-Esprit. Il s'agit de la même Bible. Comment nous n'aurons pas les mêmes expériences? Comment nous n'aurons pas la même grâce? Ainsi, que Dieu bénisse chaque frère et sœur. Que cette grâce divine, la seule source du salut, soit multipliée à chacun et accordée à chacun. Si il donne un témoignage, il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Maintenant vient le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Frère, nous en avons besoin. Merci Nazaire, tu as lu ça. Maintenez-vous. Nous garder dans l'amour.
nous maintenir dans l'amour. Frère, c'est impossible de le faire en dehors de la vérité que nous écoutons. Se maintenir dans l'amour de Dieu ou se garder dans l'amour de Dieu est la chose qui nous tient à cœur maintenant, parce que le dernier réveil, l'achèvement dont nous parlons maintenant là, tardera à venir. Si parmi nous, il y a encore des sentiments négatifs des uns envers les autres, ça ne doit pas exister. Nous devons nous aimer d'un amour sincère, ardent. Plus nous aimons Dieu, plus nous aimons les frères, plus nous avançons dans la vérité, plus nous grandissons dans cet amour. On ne crée pas cela. C'est vrai que nous ne pouvons pas produire cela. Nous ne pouvons pas. Nous sommes incapables de le produire. Mais Dieu nous le donne par le Saint-Esprit, par la parole que nous avons. Dieu le déverse dans nos cœurs. Et Dieu veut le faire avec chacun de nous. Laissez-moi dire que on n'a plus aucune prédication qu'on écoute maintenant de Krefeld où il n'est pas mentionné cela. Vérifiez, vous allez voir. Dieu veut vraiment nous remplir de l'amour. Un amour ardent. Plus nous aimerons la parole, plus Dieu accordera cette grâce à tous ceux qui aiment la parole. Tous ceux qui aiment Dieu vivront ces grands amours. Parce que l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ se fera dans cette atmosphère d'un ardent amour, L'Église s'achèvera comme ça. Alors, cela nécessite une repentance. Je crois que c'est ce qui était dit. Oui, quelque chose que je veux dire ce soir. Lisons un peu dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ce sont des écritures qui parlent de ce que sera la fin. Nous savons qu'à la fin, le plus grand réveil va avec la manifestation des fils de Dieu. Christ sera pleinement manifesté en toi et en moi. C'est comme ça que sera l'achèvement. William Branham faisait le croquis au tableau de la pyramide qui n'est pas coiffée. Hein? Il dit ça, c'est l'église. C'est la pyramide qui n'est pas coiffée. Mais la pierre de fête, c'est le Christ qui descendra. Maintenant, il dit la base de la pierre de fête aura la même dimension, pareille à la base de la pyramide. C'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera, frère. C'est ce que Jean a dit. C'est ce que Jean a écrit lorsqu'il dit nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous le sommes, c'est la vérité. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque il paraîtra, cela sera manifesté parce que nous serons semblables à lui. Tel qu'il sera, c'est comme ça que ça s'emboîtera. La pierre de fête avec la... c'est comme ça que ça sera. Ainsi, Romains chapitre 9. Comprenez, frère, où Dieu nous amène. J'aime ça, frère, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité.
Plusieurs versets peuvent être mentionnés ici. N'est-ce pas ici dans le même Romain, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel était son dessein? C'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Frères, voilà à quoi nous sommes destinés, moi et toi. Et ce but sera atteint. Avec cette prédication, frères, nous y arriverons. Déjà, n'est-ce pas l'autre fois, je vous ai dit, pour Dieu, c'est seulement un peu de, c'est question de temps. Parce que devant Dieu, tout est déjà fait, tout est déjà, tu vois, tout est déjà fait. N'est-ce pas qu'il a dit à Jean, viens, je te montrerai les choses qui doivent arriver bientôt. Et il lui a montré l'Apocalypse dans lequel il lui a montré la Nouvelle Jérusalem et l'épouse de Jésus-Christ. Il lui a montré des hommes arrivés au but. Cela est écrit dans cette Bible. Mais nous sommes encore là en train de parler de notre destination, de notre prédestination. Mais c'est déjà établi, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse tous, frères. Mais alors, Romains chapitre 9, Romains chapitre 8 plutôt. Ici. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia, amen. C'est William Branham qui disait la création attend le retour d'Adam. Mais il ne s'agit pas vraiment de... Parce qu'Adam, là, nous comprenons, quand il fut créé, l'innocence qu'il avait. C'était un homme sans péché, parfait. Mais il ne s'agit pas d'Adam qui doit revenir. Il s'agit du second Adam. Lui, quand il est venu, voilà la différence entre le premier Adam et le second. C'est que celui-ci, le dernier Adam, il est la parole faite chair. C'est que le premier Adam n'était pas. Donc, le premier Adam, même s'il n'était pas tombé, il lui manquait quelque chose. Il a été créé à l'image et à la ressemblance, mais celui-ci est l'image parfaite, manifestée du Dieu. Il s'agit de ce second Adam, pas de celui-là. Et alors, la création attend. Et ceci arrivera, frère. Et à cause de ça, l'Écriture parle maintenant ici, au verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voilà le problème. Et notre frère a mentionné ça dans la prédication. Il a lu dans Matthieu, une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre... mais ça ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Ensuite, il est allé nous faire lire dans 1 Thessaloniciens, il dit, quand les gens diront paix sur été, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Bien-aimés, il y a des textes dans la Bible qui parlent des douleurs d'enfantement qui vont maintenant avec notre salut, avec la fin, avec ce qui arrivera. Et ici, on dit que la création souffre les douleurs de l'enfantement. C'est la vérité.
Dans la prédication, les douleurs de l'enfantement que William Branham a prêché, il s'était référé à Jean 16. Et quand l'heure de la femme arrive, elle est triste, son heure est arrivée, il a dit ici, ce sont les douleurs de l'enfantement. Mais quand elle a donné naissance, elle oublie aussitôt toutes ces douleurs parce qu'un homme est né dans le monde. Et il dit, je vais vous parler aujourd'hui des douleurs de l'enfantement. Cet homme de Dieu a fait ressortir les douleurs qui tiennent la frère. Il a parlé des différentes guerres mondiales qui sont passées successivement, la première, la deuxième, et il dit, la première, il y avait des bombes à gaz données là avec les mitraillettes qui sont apparues, mais ça avait fait, je crois, on parle de 5 millions, je ne sais pas, 5 millions, je crois. Mais quand la deuxième guerre mondiale est arrivée, on a vu la bombe atomique et on a parlé de au moins 55 millions de morts. La troisième, les armes qu'ils vont employer, alors c'est pas, on dit le tiers de l'humanité périra, tu vois, des choses comme ça. Là, ce sont des milliards de gens qui vont partir. Mais il a dit des multiples douleurs. Il n'est pas seulement allé aux guerres. Il a dit, lisons le livre du docteur. Parce que quand un enfant doit naître, le docteur, il dit, on vérifie les douleurs, c'est-à-dire, on regarde les cadences, les intervalles entre douleurs, parce que les intervalles entre douleurs diminuent et les douleurs s'intensifient. C'est ce qui montre que l'enfant va bientôt naître. Et c'est ce qui s'est passé avec le monde. Oui. Quand il va prendre, il dit, je vais vous lire dans le livre du docteur pour vous montrer maintenant la douleur. Il va prendre Matthieu 24 qui dit, le faux et le vrai seront semblables, très semblables. Il dit, ah, un prophète est terrible. Mes frères, quel temps sommes-nous? Mais regardez seulement les douleurs que nous sommes en train de vivre. Regardez. Ici, il est dit, ce n'est pas elle seulement, verset 23, ce n'est pas elle seulement la création, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Vous voyez l'adoption? Qui est la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Frère, ça m'a amené à lire Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est différente de la femme d'Apocalypse 17. La femme d'Apocalypse 17 est une prostituée. On l'appelle la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais celle-ci, elle était enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Ça, c'est l'Église. C'est l'Église de laquelle naîtra le Fils mâle qui représente et les morts qui ressusciteront et nous les vivants qui seront changés. Le groupe là, le groupe de tous ceux qui ressusciteront avant l'enlèvement et de tous ceux qui seront changés. Ce groupe, dans la Bible, est représenté par l'enfant mâle. C'est le produit de la véritable Église qui est dans la parole entière, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'enseignement des apôtres. C'est l'Église parole. Frère, de la même manière que la parole a été faite chair en Jésus-Christ, aujourd'hui,
Dieu nous a sortis des églises, de l'église nominale, de l'église, pour que nous devenions une épouse, l'épouse parole, parole de sa parole, esprit de son esprit, nature de sa... Que la parole qui a été faite chez en Jésus-Christ, maintenant, toi et à moi, maintenant, nous-mêmes, que nous devenions des paroles de Dieu. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Et on dit qu'elle était enceinte. Et elle crie, étant en travail. Et dans les douleurs de... Il n'y a pas seulement la création, mais aussi l'Église. Oh. Que Dieu nous fasse grâce, frère, que nous puissions comprendre que ce qui est écrit, ce sont des choses très importantes auxquelles nous devons nous attacher, vraiment, nous attacher. Ici, laissez-moi lire, pour terminer ces quelques versets de 1 Jean. De 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Verset 3. Ou même on peut commencer au premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il n'est pas seulement l'avocat, il est lui-même aussi une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça, c'est la base de notre foi. J'encourage vous tous les frères qui écoutez à vous approprier ceci et tenir dans la foi devant Dieu en disant, le temps est arrivé. Aussi vrai que Jésus a porté mes péchés, mes iniquités, mes douleurs, mes maladies, il a tout pris en son corps sur le bois à Golgotha, tout aussi vrai, j'ai le droit d'expérimenter la justice, la piété, la sainteté dans mon corps ici sur la terre. J'ai le plein droit. J'ai le plein droit. Ma vie, donc, ma vie est celle de Jésus. Je dois vivre cela parce que il est la victime expiatoire. Il a expié et si c'est expié, c'est expié. Alors, notre sanctification est la règle, la seule règle de vie. Ici, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. Et la vérité doit être en nous. La vérité, frère, doit être en nous, et pas seulement en nous. La vérité. Donc, Dieu, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il nous a choisis, nous, pour ça, pour que nous lui soyons consacrés, assujettis, ne vivant que pour lui, prisonniers de sa volonté. Et nous comprenons, nous le réclamons comme un droit. Ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile pour nous, ce n'est pas un lourd fardeau, c'est un joug léger d'amour que nous acceptons. Nous acceptons qu'il en soit ici avec nous, que nous lui soyons consacrés, que nous vivions seulement pour lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait
en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, celui qui dit qu'il marche en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Dieu nous rend capables. Ça ne vient pas de nous. Il veut le faire en toi, il veut le faire en moi. Nous sommes à la fin. Il a envoyé son serviteur pour nous prêcher. Tout ce que nous écoutons là, le livre de Jude, frère. Le verset de la fin là, le verset de la fin, le 20 et le 21, Jude disent comme ça, le 24 et le 25. Écoutez ce qu'il dit. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Hier, j'ai parlé avec mes frères ici chez nous dans notre assemblée locale. Je leur ai dit ceci. J'ai dit ici à la fin, le Seigneur se dote lui-même des capacités pour nous donner la victoire, la toute dernière victoire, l'achèvement. Quand vous lisez les versets qui vont avec l'achèvement, Ésaïe 28, pardon, où il est écrit, et le Seigneur s'élèvera comme à la montagne de Pératsim, comme dans la vallée de Gabaon. Frère, à la montagne de Pératsim, vous lisez ça dans 2 Samuel, il avait dit à David, quand tu entendras les pas des hommes dans les sommets des mûriers, sache que c'est le Seigneur lui-même qui descend, lui-même qui vient donner la victoire à David. Et alors, il dit, il refera la même chose pour nous donner la pleine victoire, de sorte qu'aucun démon, aucun mauvais esprit, aucune mauvaise chose ne puisse dominer les enfants de Dieu. Et Paul a écrit ça. Il dit, en ce qui concerne le bien, soyez sages. Mais en ce qui concerne le mal, soyez purs. Car le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vous. Bientôt. Dieu nous donnera la pleine victoire. Et alors, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Seigneur, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère Eric. Que Dieu te bénisse richement. Merci pour cette précieuse parole. Nous sommes tellement dans la joie d'entendre ces choses telles qu'elles ont été prononcées. Sincèrement, merci mon frère et cher homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Comment louer le Seigneur face à tout ça? Regardez le message qui est sur l'écran. C'est notre frère Touré qui dit, frère, c'est trop vite fini. Excusez-moi, frère, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, je dirais la même chose, en fait. Je dirais la même chose. Il y a frère Ben qui vient le dire aussi. Je dirais la même chose. Bon. Excusez-moi, frère. J'ai une petite larme dans mes yeux, je voudrais la cacher. Non seulement que je suis content de la parole qui a été annoncée, mais il y a une démarche dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a une première étape pour laquelle le Seigneur a exaucé. Frère Eric connaît la démarche, frère Ben aussi. J'aurai le temps de rendre témoignage sur la plateforme, le temps aussi de remercier le Seigneur avec la famille d'abord, puisqu'officiellement, je n'ai pas encore échangé avec ma femme. Restons d'abord au sujet de la parole qui vient d'être apportée. Que Dieu soit remercié. Vous savez, nous apprenons chaque jour.
quand je vois maintenant, et la question de frère Éric s'est justifiée. Est-ce que c'est comme si Jude et Pierre étaient côte à côte? Quand on voit la beauté de l'écriture et l'harmonie de tout ça, et quand on voit l'avenir glorieux, tel que le Seigneur a présenté les choses dans Romains chapitre 9, l'avenir glorieux de l'épouse qui est devant nous, on s'est dit, frère, il y a de quoi être encouragé dans la marche. Les choses que nous entendons, malheureusement, les dénominations n'ont pas le privilège d'entendre ces choses. C'est comme ça, quand nous avons des réunions comme ça, quand il y a des diffusions des réunions de Krefeld, quand nous avons nos cultes dans nos assemblées respectives, invitons les amis, invitons les membres des familles, qu'ils viennent écouter, qu'ils viennent écouter. C'est très important. L'État est fortement parti. L'État est vraiment fortement parti. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment dans la profondeur de mon cœur. Je demande au Seigneur de bénir mon frère Éric. Frère Éric, Dieu te bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont sur la plateforme. Il y en a plusieurs qui sont sur Facebook. Que le Seigneur les bénisse tous. J'aimerais demander à frère Suris de prier pour terminer cette réunion avant de vous donner les dernières annonces. Et mon frère Suris, il est là. Je l'avais vu quelque part. Il va recommander aussi notre frère Richer entre les mains du Seigneur. Il fait un déplacement vers le nord de la Côte d'Ivoire. Un long voyage, que Dieu le bénisse et que là où il sera, la parole qui sera apportée, qu'elle serve au peuple qui va les recevoir là-bas. Et notre frère Suris pensera aussi à notre frère Éric pour que le Seigneur le fortifie, qu'il le bénisse, qu'il soit avec lui jusqu'à la rencontre prochaine, si Dieu le veut. Frère Suris, si tu es là, si tu m'entends, tu voudras bien prendre la parole. Amen. Effectivement, je vous entends. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ces merveilleuses paroles que nous écoutons à part de ton serviteur. Vraiment, nos cœurs brûlent au-dedans de nous de fait d'entendre de telles paroles. Et nous voyons quelle conduite, quelle harmonie. Ces genres de paroles, nous ne pouvons pas, Seigneur, les écouter ailleurs. C'est seulement que dans ta parfaite volonté, que nous pouvons, notre Dieu, recevoir de telles paroles. Pourquoi nous nous réjouissons tous ensemble de ces merveilleuses paroles. Bénis notre bien-aimé par lequel tu es passé pour nous parler. Et Seigneur, comme ton serviteur l'a recommandé, alors ton serviteur Richer qui, oh Seigneur, voyage, c'est-à-dire actuellement au niveau de Korogo, nous te prions d'être avec lui, que tu l'assistes, que tu sois avec lui. Que tu sois également avec ton serviteur, frère Nazaire. Seigneur, par son canal, nous avons la possibilité d'entendre de telles paroles. Nous sommes heureux. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et que, Père, tu te souviens aussi, Seigneur, de ton serviteur Eric. Fortifie-le et que tous ses attentes soient comblées. Oh, nous sommes heureux d'entendre de telles paroles dans la simplicité. Oh, comme ton serviteur peut le dire, oh, notre frère pouvait dire de telles paroles. Pourquoi cela a pu prendre fin si rapidement? On préférait même encore écouter de sa part de telles paroles. Passons tout le temps, Seigneur. Oh, nous sommes heureux. C'est pourquoi, Père, nous tous ensemble, tous d'un commun accord, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Bénis chacun de nous et sois avec nos bien-aimés et sœurs pour la suite des temps. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, mon frère. Dieu te bénisse richement. Amen. Moment. Voilà. Dieu te bénisse richement, mon frère Cyrus. Comme nous l'avons dit, comme mon frère Cyrus l'a dit dans la prière, notre frère Richer est au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Et que Dieu le bénisse pendant son séjour là-bas et qu'il soit avec lui, qu'il soit aussi avec nous. Tous ceux qui sont arrivés, qui nous ont rejoints pour la première fois, que Dieu le bénisse. Je voudrais saluer essentiellement ma sœur et ma fille, Evadi Boussé, à partir du Rwanda. Que Dieu la bénisse. Elle nous a rejoints aussi pour écouter la parole avec nous. Tous ceux qui sont là pour la première fois, en toute sincérité, on ne saura pas vous citer tous, tant sur Facebook que sur Zoom. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous transmets les salutations de notre frère Richer,
qui vous a salué. Il a fait un long voyage et il nous avait dit déjà qu'il va se connecter. Il s'était connecté sur Facebook. Il vous a salué. Notre sœur Lucie, à partir de la France, vous a salué aussi. Et notre frère Eli Kanyembo, ici au Congo, vous a aussi salué. Voilà, frère, je crois que c'est tout ce qu'on avait comme message ce soir. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Si Dieu le veut, on se retrouve le lundi soir à la même heure, sur la même plateforme avec les mêmes paramètres et pour écouter les mêmes prédicateurs. Notre frère Eric, que Dieu le fortifie, que Dieu le fortifie. Frère Ben, je vois que tu es déjà arrivé chez toi, que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse richement. Amen, que Dieu vous bénisse aussi, frère Nazaire. Frère Amen. Ismaël, c'était bien, c'était la première fois, la deuxième fois, je crois, que je me connecte. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, frère Ben aussi, frère Ben Tchepelangoy, Dieu te bénisse, frère, Dieu te bénisse aussi. Amen. Amen. Qu'il te bénisse richement, mon frère. Tu avais lu mon message avant le service. Oui, je l'avais lu, mon frère, je l'avais lu. Je l'avais lu. Ah, d'accord. Pour l'accident que tu as connu, le Seigneur t'a préservé et tu es arrivé en toute sécurité chez toi. Que Dieu soit glorifié puisqu'on a encore besoin de toi. Amen. Amen. Alors, pour demain, la réunion de demain. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Donc, la réunion de demain est un peu décalée. La réunion d'Assini, donc. Dès que le frère Richer sera là, on va vous donner le programme et on va y revenir. Donc, pour demain, c'est décalé. Mercredi, il y a rediffusion de Krefeld. Samedi aussi, il y a rediffusion et dimanche, à part nos cultes quotidiens dans nos assemblées respectives. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Si quelqu'un en aura besoin,